Bonjour à tous. Dans cette capsule, on continue le travail sur la corrélation. Nous verrons la distribution à deux variables, caractéristiques de la corrélation, le sens et l'intensité, et les tableaux à double entrée. Le tableau à double entrée. Ce tableau montre la répartition d'une variable en fonction de l'autre. Cette répartition constitue les effectifs de la distribution formés par les deux variables. On met donc une première variable x en entrée ligne et une variable y en entrée colonne. Ensuite, on place les données en ordre croissant à partir du coin supérieur gauche vers le bas pour les entrées lignes et vers la droite pour les entrées colonnes. Ce qu'on vient de représenter ici. Un lien fort entre les deux variables se déduit si les effectifs se distribuent de façon marquée suivant l'une des diagonales du tableau. Alors, soit ici une diagonale descendante ou une diagonale ascendante dans le tableau. Si la concentration d'effectifs occupe les cases autour de la diagonale décroissante, alors la corrélation est positive, c'est-à-dire que les variables varient dans le même sens. Quand x augmente, y augmente. Ici, je tiens à faire remarquer que quand j'ai un x qui est petit, mon y est petit. Et lorsque mon x est grand, mon y est grand. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les deux variables varient dans le même sens et que la corrélation sera positive. Si la concentration d'effectifs occupe les cases autour de la diagonale croissante dans le tableau, alors la corrélation est négative, c'est-à-dire que les variables varient dans le sens inverse. Lorsque x augmente, y diminue. Pour un x très grand, on a un y petit, et pour un x très petit, on a un y très grand. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il varie dans le sens inverse. La corrélation sera donc négative. Dernièrement, si les effectifs occupent les cases de façon aléatoire, donc un peu n'importe où dans le tableau, on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux variables, donc une corrélation nulle. Alors, c'est ce qu'on voit ici dans le tableau, des données réparties un peu partout. Regardons un exemple ensemble. On pourrait penser qu'il existe un lien entre la longueur de ses pieds, x, et la taille d'une personne, y. Mais est-on vraiment certain? Les couples suivants représentent un petit échantillon de 7 élèves. Chaque couple représente les données d'un élève. Le premier, on a donc la longueur de son pied droit qui est de 20 cm versus une taille en centimètres de 140. Même chose pour le deuxième, la longueur du pied droit de 21 cm et une taille de 140 cm. On prend donc chacun des couples qu'on vient placer dans le tableau. Or, 20, 140 occupe la case qui est ici. 21, 140, donc 21, 140 occupe la case qui est là. On s'aperçoit qu'il y a 3 élèves qui ont les mêmes données. Donc, on va avoir 21, 141. On va avoir 3 élèves ici à 21, 141. Et on retrouve 22, 142, 2 élèves. En regardant les données qui sont à l'intérieur du tableau à double entrée, on peut dire que le lien est fort entre les deux variables, car on remarque une concentration d'effectifs autour de la diagonale décroissante. La corrélation est positive car les variables varient dans le même sens. Lorsque x, qui est la longueur du pied, augmente, alors y, qui est la taille, augmente. Quand j'ai un x qui est petit, mon y est petit, et quand j'ai un x qui est grand, mon y est grand. Numéro 5. Voici un tableau à double entrée où on vous demande de qualifier la corrélation. En ne tenant pas compte des zéros à l'intérieur du tableau à double entrée, on s'aperçoit que l'ensemble des données suit une diagonale croissante. On remarque donc que pour un x qui est petit, le y va être grand, et pour un x qui est grand, le y va être petit. On peut donc premièrement dire que la corrélation est négative car les variables varient dans le sens inverse. Si x augmente, y diminue. Deuxièmement, on peut dire que le lien est fort car il y a une concentration de données autour de la diagonale croissante. Ici, on a 4, 5, 4, 3, 2, 5. Alors vraiment, les données sont tout près de la diagonale croissante. Numéro 6. Dans un troupeau de 16 brebis, on a relevé l'âge de la brebis, qu'on met à la variable x, et le nombre d'agneaux par portée, qu'on met à la variable y.
Je tiens à faire remarquer que s'il n'y a pas de lien de dépendance entre les deux variables, on aurait pu faire l'inverse. Voici les couples obtenus. On a le premier couple 3-1 qui veut dire qu'une brebis de 3 ans a eu un agneau dans sa portée. Même chose ici, le dernier couple 6-3, une brebis de 6 ans qui a eu 3 agneaux dans sa portée. On va aller placer l'ensemble des 16 données dans le tableau à double entrée. On a 3 fois le couple 3-1. Donc, dans le tableau, on a pu placer 3 à cette case. On a une fois le couple 3-2 et ainsi de suite, 2 fois le couple 6-3 qu'on est venu placer ici. Maintenant, pour la corrélation, puisque les données s'alignent sur une diagonale décroissante, bien ici, les données varient dans le même sens. Lorsque x est petit, y est petit, et lorsque x est grand, y est grand. Alors, les variables varient dans le même sens, donc la corrélation est positive et le lien est moyen car les données sont moins concentrées autour de la diagonale décroissante. Par rapport à ma diagonale, j'ai quelques données qui ne sont pas concentrées sur la diagonale, donc on peut dire que le lien est moyen. Juste mentionner que dans un tableau à double entrée, établir si le lien est faible, moyen ou fort n'est pas toujours évident. Cependant, on peut regarder si les données sont alignées sur la diagonale croissante ou décroissante. Maintenant, les tableaux à double entrée avec des données regroupées en classes. Il est également possible de construire des tableaux à double entrée en regroupant les données en classes lorsque les données sont trop nombreuses et variées. Habituellement, un tableau comporte un maximum de 7 à 8 colonnes ou lignes et l'étendue de chacune des classes doit être la même. Exemple, nombre d'heures consacrées à l'activité physique chaque semaine par des jeunes de 11 à 21 ans. En entrée-ligne, on a les intervalles d'âge et en entrée-colonne, on a les intervalles d'heures consacrées à l'activité physique. L'ensemble des données se traduit par une diagonale croissante dans le tableau. Donc, la corrélation est négative puisque les deux variables varient dans le sens contraire. Et étant donné qu'on a plusieurs données qui sont quand même assez loin de cette diagonale, la corrélation sera faible. À l'aide du tableau précédent, répondons à la question numéro 7. Laquelle des affirmations suivantes est vraie? On avait dit que la corrélation était faible, ce qui nous donne les choix A ou B, et on avait dit que la corrélation était négative. Donc ici, les variables varient dans le sens contraire. La réponse à cette question est donc B. Maintenant, numéro 8. Voici les résultats de 20 élèves lors des 2 derniers examens de mathématiques. Le premier résultat représente la note au premier examen et le deuxième résultat au second. On va devoir remplir le tableau à double entrée avec des regroupements en classe en fonction de chacun des couples de données. Par exemple, le couple 82-85, on va donc inclure cette donnée dans l'entrée-ligne 80-90 et dans l'entrée-colonne 80-90 aussi. Donc, la donnée 82-85 va s'insérer ici. Dernière donnée, dernier couple de données, 78-88. Donc, on va inclure dans l'entrée-ligne entre 70 et 80 et dans l'entrée 80-90 pour notre 88. En complétant le tableau, on obtient le résultat suivant. On voit que les données s'alignent sur une diagonale décroissante. Or ici, lorsque x est petit, y est petit, et lorsque x est grand, y est grand. Donc, les variables varient dans le même sens. On peut donc dire que la corrélation est positive. Et puisque les données sont très alignées sur une diagonale décroissante, bien, la corrélation, elle est forte. Voilà.